Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 août et je voudrais continuer notre méditation basée sur la grâce de Dieu. Et la lecture d'aujourd'hui, c'est toujours Romains chapitre 11. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et les premiers versets, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dans ce texte de Romains chapitre 11, Paul nous dit que Dieu a connu son peuple d'avance. Et nous avons vu dans le chapitre 8 que connaître d'avance, c'est finalement aimer d'avance. Et c'est ce que Dieu a fait avec son peuple. C'est ce que Dieu a fait avec chacun de nous. Dieu nous a aimés d'avance. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et nous avons donc basé une partie de notre méditation d'hier sur Jérémie chapitre 31. C'est un chapitre magnifique où où il est question, par exemple, de la mort des enfants. Il a une prophétie dans ce texte qui parle de la mort des enfants à Bethléem, le jour où le Seigneur, pas le jour où il est né, mais le jour où ils ont reçu, à l'époque, ils ont reçu, Marie-Joseph et l'enfant ont reçu la visite des mages. Voici ce que dit l'Éternel. On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée à propos de ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Donc cela se trouve dans Jérémie 31, verset 15. Et, euh, et je reviens maintenant au début du chapitre 31 pour montrer que Dieu n'a pas oublié son peuple. On va trouver dans Ésaïe 31 des promesses de restauration, des promesses d'un nouveau départ, des promesses d'un jour nouveau. Le verset 4 dit ceci, je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Et tu seras rétabli. Et donc ça, c'est une promesse que Dieu donne à son peuple. Et le contexte, c'est toutes ces invasions. C'est un contexte de destruction et de captivité. Mais là, une promesse de restauration, de rétablir son peuple à nouveau. Et tout cela, bien sûr, passe par ce verset 15, passe par cette naissance du Seigneur sur terre. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. Donc cette promesse du Seigneur de rétablir toutes choses au point que les jeunes filles vont danser de joie. Tout le monde va se réjouir. Et ils seront consolés de leur chagrin par cette joie que Dieu va mettre dans leur cœur. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Il remplit notre cœur de joie pour que nous puissions être complètement restaurés. La joie du Seigneur est notre force, nous dit l'Ancien Testament. C'est dans sa joie que nous allons trouver notre force. Jérémie 31, verset 25, en effet, je désaltère celui qui est fatigué et je rassasie tous ceux qui dépérissent. Il nous donne à boire, il nous donne à manger. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de leur cœur, de leur intérieur. Ce sont des promesses de restauration que Dieu nous donne pour montrer qu'il n'a pas oublié, il n'a pas délaissé, il n'a pas abandonné son peuple. Il est toujours là, il est toujours en action et voilà. Après, nous trouvons ce verset 33 dans l'idée, on va la retrouver dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, un verset extrêmement prophétique comme tous les autres, mais d'une grande importance pour la suite des choses. Écoutez ce que dit le verset 33 du chapitre 31 de Jérémie. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ce jour-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Une promesse de l'habitation du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup parlé de la restauration de toutes choses, de la libération par le Saint-Esprit, comme étant un message important
dans l'annonce de l'évangile. Et là, nous trouvons cette promesse au milieu du chaos, au milieu de la déportation, de la captivité, de la destruction, cette promesse où un jour viendrait où le Seigneur mettrait ses lois dans notre cœur. Dans notre cœur. Quand l'Esprit Saint de Dieu vient en nous, la parole du Seigneur vient en nous. L'amour du Seigneur vient en nous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je mettrai œuvre de la grâce. C'est Dieu qui met dans notre cœur son amour. C'est Dieu qui met dans notre cœur sa joie. C'est Dieu qui met dans notre cœur cette espérance que nous aide maintenant à marcher. Jérémie chapitre 31 toujours, verset 15, nous avons déjà lu, c'est ce cri à Rama. Et ça commence avec un cri, ici. Le cri. Et il y a le cri de celui qui, du haut de sa croix, a dit « Tout est accompli ». Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et pour le montrer, il fait des promesses de réjouissance, des promesses de joie, des promesses de consolation et d'espérance, des promesses d'un jour meilleur, le jour où le Seigneur déverserait dans notre cœur son esprit. Et il l'a déjà fait. Et donc ça veut dire que nous sommes dans les derniers jours qui commencent à la croix. Car Dieu a accompli toutes ses promesses. Et nous attendons son retour maintenant. Le jour du retour du Seigneur. Car le Seigneur nous a donné son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi maintenant et il sera toujours avec toi. Que Dieu te bénisse.